Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Bonjour Caroline, je suis heureuse de prendre ce temps avec toi aujourd'hui. Bonjour Coralie, oui, moi aussi. Je ressens, on a pris un petit temps pour se connecter toutes les deux, pour démarrer ce temps d'échange et je ressens beaucoup de douceur et ça fait beaucoup de bien parce que on va aborder un peu le sujet des enfants aujourd'hui. Il semblerait que ce soit le point qui ressort de cet échange qu'on va avoir et toi tu es psychologue pour enfants et face à l'actualité dans le monde aujourd'hui, hein, tu es vraiment en lien avec ces enfants pour qui pas mal d'angoisses émergent et en lien aussi avec forcément ils sont aussi sensibles à l'angoisse de leurs parents. Voilà, et tu te demandes comment les soutenir pour traverser ça, comment aussi toi, dans ta posture, tu peux accompagner ça. Je sais pas si tu veux déjà nous dire un mot. Oui, c'est ça. Je ressens là que ces enfants, ils sont très dans leur dessin, dans leur jeu, dans leur façon de s'agiter ou de solliciter les adultes. Je ressens qu'il y a beaucoup d'angoisse. Donc comment les accompagner, comment parler de la guerre aux enfants, comment trouver les mots. Je pense que ça passe déjà par comment je le traverse moi-même. Donc ça, c'est déjà un chemin à faire. Ouais, j'entends cette conscience que, bien sûr, quand on est accompagnant, on va pouvoir se mettre et offrir de l'empathie aux autres. Et ça passe déjà d'abord par voir ce que ça nous fait pour pouvoir vraiment offrir sa présence aux autres. Ça demande vraiment cet espace de conscience pour soi. Oui, c'est ça. Ça change avec la Covid et puis la guerre. Là, on est tous dans le même bain, en fait. C'est pas du coup. Évidemment, moi aussi, je suis traversée par des inquiétudes, des angoisses. Donc, c'est pas comme d'habitude dans les séances avec les enfants où d'habitude c'est eux qui traversent des choses et moi qui les accompagne. Là, on les traverse ensemble. Enfin, ensemble, pas de la même façon justement. Donc, comment moi je peux trouver des ressources en moi pour me positionner autrement face à eux et les accompagner de façon plus contenante. Ouais, ça parle vraiment de prendre soin de soi dans ces périodes intenses d'agitation. Et du coup, c'est quoi un petit peu les clés pour toi actuellement de... Eh ben, c'est pouvoir être le plus ancré possible et pouvoir régulièrement aller voir comment ça vit en moi tout ça. Donc à travers les séances de focusing avec les partenariats, etc. Et voilà, aller être en lien avec comment ça vit à l'intérieur, comment ça réagit à tout ce qui se passe. Et puis mes ressources, c'est aussi de me raccrocher à tous les petits plaisirs, bonheur quotidien, un rayon de soleil, les gens qui commencent à
à s'ouvrir, euh, être en lien avec des gens, une soirée avec des amis, voilà, un théâtre. Je suis allée à l'opéra, c'était super. Voilà, me relier à des choses très concrètes aussi, très sensorielles. J'entends en même temps on le développera peut-être plus tard, mais comme le focusing avec le soutien avec d'autres personnes qui Oui, pratiquent aussi le focusing te soutient pour être à l'écoute de ce qui se passe en toi et offrir la présence les uns aux autres et en même temps cette présence en toute simplicité à ce qui est là autour, dans la oui, réalité, pas chercher autre chose plus loin, mais d'être dans des choses simples. Et tu parlais voilà, d'être dans ces choses simples avec tous les sens. Tu parlais de la nature, tu oui, parlais de la musique, tu parlais du relationnel. Voilà, comme d'apprendre à revenir comme si cette grande crise là, ces gros changements nous demandaient de revenir à des choses simples. oui, De prendre conscience que oui, le soleil se lève tous les matins. Oui, j'ai des amis autour de moi, j'ai des soutiens, j'ai de la famille. Et puis d'arrêter d'aller chercher plus loin que ça. Hein. oui, Prendre conscience de ce qui en nous voudrait autre chose, peut-être de plus complexe, de plus élaboré. Finalement, la simplicité, c'est ça qui nous ancre et qui nous soutient. oui. Ouais. Et du coup, j'aimerais que tu développes un peu ce sujet-là. Tu souhaitais aborder, c'est le fait que tu es maman de 2 enfants jeunes adultes. Oui, maintenant, oui. Ouais, et tu souhaitais aborder ce sujet de quand tes enfants sont partis de la maison, comment tu as traversé ça, qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce que tu as pu dépasser, comprendre de toi. Alors, il y a eu différentes étapes. C'est ma fille qui est partie en premier. Hein. Elle a 26 ans. Elle est partie à 19 ans. Elle était encore vraiment, je m'entends dire petite, mais voilà, c'est ce que moi je pensais à l'époque. Et donc, ce premier départ, je faisais pas encore de focusing. Voilà. J'ai été comme submergée par une sorte de tsunami émotionnel où j'avais l'impression que je pourrais pas surmonter ça. C'est comme un gouffre qui s'ouvrait devant moi. Et, et voilà, j'ai été très mal et j'étais d'autant plus mal que j'avais déjà connu ça avec ma propre mère qui a pas supporté du tout que je parte, qui est tombée malade, etc. Et donc, je voulais pas du tout imposer ça à ma fille, cette détresse dans laquelle j'étais. Et pourtant, elle me submergeait. Et puis, il y a eu, voilà, j'ai commencé à faire partie de l'institut d'auto-accompagnement, de faire des séances de focusing. Et il y a eu le départ de mon fils, donc là, c'était le dernier. Hein. Et j'ai pu effectivement sentir que de nouveau la terre s'ouvrait sous mes pieds et qu'il y avait une sorte de gouffre, mais j'ai pu le regarder autrement, en fait. J'ai pu voir comment les différentes parties qui vivaient en moi de cette de sorte de vide là qui était là, de sorte d'arrachement presque physique, hein, comme une naissance en fait, hein. Quelque chose qui s'arrachait de moi, quelqu'un plutôt. Et puis aussi cette part de moi qui voulait tellement aider mes enfants à pouvoir partir sereinement et à pouvoir ne pas culpabiliser, voilà. Et donc j'ai pu voir comment ça vivait là, pouvoir accepter aussi d'avoir toutes ces parts en moi là, les regarder, les écouter, leur faire une place avec douceur, empathie. Ça m'a permis vraiment de traverser ça autrement que la première fois. Comme si Et vraiment ouais, un espace de conscience qui s'était installé. La première fois, c'est comme si tu plongeais dans ce gouffre. ouais, Et la deuxième fois, c'est comme si tu pouvais voir ce qui se jouait en toi.
sans forcément aller chercher, comprendre, analyser, mais plus être dans cette posture de vraiment embrasser le vivant, embrasser le gouffre, embrasser les parts de toi qui avaient conscience que c'était quelque chose qui se revivait, qui était un peu transgénérationnel, vu que tu l'avais vécu, enfin, ta mère l'avait vécu. Et je sais pas comment, tu peux nous dire un petit peu plus comment ça, dans les sensations physiques, dans comment est-ce que, c'est quoi le souvenir de ça, quoi, qu'est-ce que ça te faisait vivre dans ton quotidien, ce gouffre-là blanc qui était ouvert. Ça me faisait, voilà, quelque chose dans la gorge, de serré, qui retenait les larmes, en fait, je pense, quelque chose qui se sentait vraiment triste. Puis je ressentais quelque chose en moi, là, au niveau de tout l'avant du corps, du ventre, comme comme si c'était à vif, comme si quelque chose en avait été arraché. Voilà. J'avais ça, et puis j'avais aussi, je ressentais des sortes de tension dans la nuque, quelque chose de un peu rigide. Ça venait me dire que voilà, c'est quelque chose qui venait, qui était pas content, qui était fâché contre moi, qui venait m'insulter presque pour me dire que vraiment j'assurais pas, j'étais comme ma mère, etc. Et qui essayait de tenir tout de façon très rigide pour que je craque pas, quoi. En fait, c'était une sorte de finalement de protection, en fait. Ce côté rigide là qui voulait contrôler absolument tout et qui était pas content. Protection pour pas que je craque, et voilà, j'ai pu aller voir tout ça, ce que ça venait dire, accepter ce côté rigide là qui m'insultait. Ça, au début, c'était un peu compliqué, hein. Ça venait dire que j'étais nulle, que j'y arrivais pas, que évidemment, il y avait une autre part de moi qui voulait pas entendre ça, qui trouvait ça vraiment difficile d'entendre. Puis quand j'ai pu aller m'asseoir à côté un peu de cette part de moi qui était si en colère, qui éructait là tous ces insultes, j'ai pu comprendre ce que ça venait dire de son inquiétude, que je tienne pas, que voilà. Que je devais contrôler tout ce qui me traversait, que fallait pas que je craque. Voilà, donc déjà faire une place à ça, ça a été important. Et au fil du focusing, j'ai pu. C'est vrai qu'au début, ces parts-là, je leur faisais pas de place. Et au fil de mon chemin là, de mon chemin dans le processus, j'ai pu aller les voir elles d'abord, parce qu'effectivement, si on commence pas par là, c'est ça qui barre la route, quoi. Ouais, j'entends vraiment. Il y avait tu parles d'arrachement, donc il y avait ce sentiment d'origine, comme un arrachement du fait du départ de tes enfants, mais venaient se mettre dessus d'autres parts qui réagissaient à ça et qui essayaient de contrôler ça pour pas se faire submerger, et des parts aussi qui jugeaient de le fait de reproduire ça. Donc c'était comme un schéma un peu complexe qui s'était installé, et que je veux dire, en apparence, ça pouvait paraître confus, tendu, etc. Alors que là, tu as pu quand même faire place à chacun de ces sentiments en toi, ceux qui se sentaient, vivaient ça comme un arrachement, ceux qui essayaient de contrôler ça pour pas s'effondrer, ceux qui jugeaient que tu revivais ça, etc. Oui, et donc après, j'ai appris à faire de l'espace pour tout ça. Et c'est vrai que souvent, quand mes enfants reviennent, le moment du départ, je ressens que ces parts-là, elles sont encore là, hein, mais voilà, je me pose et puis je les laisse vivre comme ça. Voilà, je sais que c'est là et que je les accueille comme elles sont, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Ça dure moins longtemps.
Ça change quoi dans ta vie, justement tous les jours, le fait de pouvoir être avec plutôt que prise dans cet imbroglio, qu'est-ce que ça te fait sentir comment? Ça me fait sentir que je suis moins violente avec moi-même, en fait. J'ai appris à être beaucoup plus douce avec moi-même, toutes ces parts-là. Et du coup, ça change aussi ma posture avec les autres. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vois concrètement? C'est-à-dire que quand quand je suis parvenue à être plus douce avec moi-même, plus dans l'accueil, moins dans l'exigence et la violence que je pouvais me faire, j'ai aussi beaucoup plus été dans l'accueil pour les autres, en fait, aussi. Parce que effectivement, ce qu'on n'aime pas dans les autres, c'est souvent des parts de soi-même qu'on rejette. Mais là, comme ces parts de moi-même, j'avais pu presque les aimer, les écouter. Voilà, j'avais plus besoin de les rejeter ailleurs, dans les autres. Donc, j'étais plus douce avec les autres. Je parle de mon entourage proche. Parce que après, les gens lointains, on sait mettre les masques et voilà. Ouais, j'entends vraiment cette conscience de cette douceur qui s'installe par le fait que tu prends conscience de la violence en toi. Il y a une douceur de toi qui s'installe et du coup, ça rayonne sans chercher à changer, sans avoir essayé de forcer quoi que ce soit à l'extérieur. Il y a comme un écho de cette douceur de ta relation à toi-même qui rayonne dans les relations aux autres. Ouais, c'est ça. En tout cas, je suis sur ce chemin-là. Je dis pas que c'est tout le temps toujours, hein, mais de plus en plus. Et du coup, quand tu vis des situations complexes dans ta vie, ou comment est-ce que tu gères ça? Qu'est-ce que tu peux réutiliser de cette expérience un peu dans ta vie de tous les jours? Soit moi je suis en lien avec mes partenaires toutes les semaines, donc soit je l'amène dans une séance de focusing parce que je sais que seul ça va pas être possible. Enfin, c'est pas que ça va pas être possible, c'est que je ressens que il faut être deux pour aller voir ces parties de moi qui sont là. Deux présents, c'est pas trop. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Et puis quand je me sens submergée par quelque chose ou identifiée à quelque chose, j'essaye, j'arrive mieux à le repérer. Donc déjà, je fais juste l'effort de me dire, de dire bonjour à ça, de ce qui est là, que je le vois, que je sais que c'est là, que je viendrai à l'écoute un peu plus tard. Mais déjà, ça dégage de l'espace. Ça me permet de plus être collée à ça, à ces sentiments ou ces émotions fortes ou désagréables. Oui, j'entends vraiment ces ressources que tu as en même temps par des partenariats avec qui tu t'es formé au focusing et du coup, tu as des personnes avec qui vous pouvez vous offrir la présence l'un l'autre et vous soutenir. Et c'est précieux, mais aussi comme d'avoir cette possibilité toi-même quand tu vois que quelque chose, voilà, est pas ok, est intense, est fort, etc., de t'arrêter et de simplement reconnaître ce qui est là et de plus te laisser prendre dedans. C'est précieux, voilà, cette capacité de ralentir, de te poser, de prendre conscience que oui, là, je vois que je suis plus en présence, je vois que je me laisse emporter par une part de moi et rien que le fait de le reconnaître déjà, d'y revenir plus tard, mais il y a comme une posture de toi à toi qui s'est installée. Oui. En tout cas, que j'essaye d'installer, ça prend du temps. C'est pas magique, hein. Ça prend beaucoup de temps.
Et j'en ressens vraiment les bienfaits là en ce moment, où je sens que effectivement les pensées sont très très agitées. Le mental est très agité. Donc pouvoir régulièrement dans la journée respirer, et puis venir voir comment ça vit aussi dans le corps, pour pouvoir se dégager aussi du mental. C'est vraiment important, ça. Ouais, cette désidentification, on est la plupart du temps identifié à notre mental, à nos pensées, Ouais. etc. Et d'avoir conscience que c'est une part de nous comme les autres qui prend parfois souvent beaucoup de place. Ouais. Et d'avoir cette conscience-là, même si évidemment on n'y arrive pas tout le temps. Mais c'est soutenant de faire connaissance avec ce mental qui s'agite pour essayer comme de résoudre, de trouver. Enfin, le mien, c'est ça, quoi. Il est en permanence en train de chercher des solutions, de voir s'il a bien tout lu, de trier les informations, Il y a le mental et puis aussi le corps, je pense. Moi, j'ai souvent tendance à réagir avec des parties douloureuses qui deviennent douloureuses. C'est comme si ça attirait l'attention pour justement pour pas penser, puisqu'on pense qu'à la douleur, on pense plus à autre chose, quoi. Et donc pouvoir aussi faire une place à la douleur. Et ça, c'est aussi intéressant, quoi. Comment on l'accueille, qu'est-ce qu'on ressent, comment on lui fait une place, comment on la rejette violemment. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude, quand une part de nous est douloureuse, on n'a pas conscience que c'est quelque chose qui a besoin de notre attention. Donc on va essayer de s'en débarrasser, d'une manière ou d'une autre. Et j'entends que toi, ton corps t'interpelle souvent comme une manière vraiment d'attirer ton attention et d'amener les pensées à cet endroit-là. Oui. Oui, ça, c'est comme un aimant. C'est intéressant. C'est comme un aimant qui attire les pensées là où la douleur est. Et du coup, ouais, sûrement que ça permet de pas être dans d'autres pensées. Ça a une fonction. Ça sert à quelque chose. Ah, comme de ramener aussi l'attention dans le corps, peut-être, du coup. Ouais. De ramener ton corps te signifie je suis là et prends soin de moi. Quelque chose qui est stable, même si c'est pas agréable forcément. Ça ramène conscience peut-être de ta stabilité. Ouais. Et du coup, au travers de tout ça, dans tes relations aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui donne du sens au travers de tout ce que tu as là traversé, conscientisé? J'ai appris à dire non. Ce que je savais pas forcément faire, à me positionner de façon plus tranquille avec le non. Des gens qui pouvaient avec moi, que je laissais faire, je laissais dépasser des limites parce que c'était des amis et que je les sentais pas bien, et donc voilà. Là, j'ai appris à pas forcément avoir besoin qu'on m'aime tout le temps, parce que moi, j'ai appris à m'aimer, donc ça me suffisait aussi. Enfin, ça me suffit pas, bien sûr, mais je veux dire, je suis plus dans une quête d'amour à tout prix et de reconnaissance. J'ai des liens plus sains avec les gens, disons, plus sereins aussi, parce que je me fais plus confiance, je suis plus voilà, j'ai appris à aimer toutes ces parts de moi et à les considérer. Du coup, ouais, ça a été important pour moi de dire non, mais même à tout le monde, même à mes enfants quand ils vont trop loin.
Voilà, ça c'était une sacrée étape aussi. Comment en prenant conscience de ce qui était vivant en toi, de ce qui critiquait, de ce qui souffrait, ce qui avait besoin de ta Oui, propre attention, tu as pu t'amener toi-même cette attention, ce qui a permis de mettre des limites plus justes par rapport à tes élans de vie et ce qui était juste ou pas de faire pour toi. C'est ça que j'entends. Et aussi, du coup, de plus attendre de l'extérieur qu'ils remplissent en disant oui à plein de choses. C'est comme si derrière, tu avais conscience que il y avait un besoin d'être rempli, un besoin d'attention, un besoin de reconnaissance, que quand ouais, tu peux te l'offrir mieux aujourd'hui, ben, ça fait bouger ses limites, mais aussi dans quelque chose de plus juste. ouais, c'est très juste, c'est exactement ça. Et avec tout ça, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu as à cœur de créer pour toi, pour le monde, par rapport à cet élan intérieur, cette meilleure conscience de toi-même? Sûrement de permettre aux enfants que je suis dans mon cabinet de pouvoir leur indiquer ou leur montrer qu'ils ont ces ressources. Et j'allais dire, c'est plus facile avec des enfants qu'avec des adultes. Ouais. Ils sont plus réceptifs à ça parce que plus proches de ça, je pense, quand on grandit, on se plie à des normes, on veut rentrer dans dans des normes. Et eux, ils sont pas encore là et ils sont encore très proches de cet ancrage, de ces moments où il y a des attentions sensorielles. Voilà, jouer. On voit bien quand on observe des petits, ils sont complètement en train dans leur jeu, jouent avec la terre, ils profitent, ils écoutent un oiseau. Ils sont très très ouverts de façon sensorielle. Hein. Et donc cultiver ça pour eux, c'est important et leur montrer que oui, il y a des parts en eux qui viennent dire que ça va pas, qu'ils sont tristes ou qu'ils sont en colère ou que leur comportement vient dire qu'il y a quelque chose qui va pas, ils s'agitent, ils font n'importe quoi. Et c'est juste une part et qu'on va aller l'écouter cette part-là et que on va lui apporter de la douceur et puis de l'empathie et voir ce qu'elle vient dire. Ouais, ça me tient à cœur et puis pouvoir aussi l'offrir à mes enfants. Les enfants, ils adorent dans mon bureau quand je parle de ça, c'est-à-dire parler d'une part d'eux qui est en colère. C'est pas tout eux qui est en colère, c'est juste une part. Alors là, ils supportent tout à fait bien de pouvoir en parler. Si je leur dis t'es en colère, non, je suis pas en colère. Ils peuvent pas supporter ça d'être tout en colère. Non, je m'agite pas. Il y a une part de toi qui s'agite, on dirait, ou qui semble être en colère. Et puis après, les séances suivantes, ils reprennent ça. Ils ont ressenti une part d'eux voilà, ils reprennent ce langage-là et c'est très aidant. Hein. Ouais. Et du coup, est-ce que ça serait ça ton élan d'âme? C'est vraiment de partager, notamment aux plus jeunes, ce que toi tu as découvert dans ton cheminement intérieur, cette possibilité de se désidentifier. Et justement, comme les enfants au départ ont toutes ces perceptions sensorielles, sont bien ancrées dans leur corps, dans la conscience de l'environnement, dans la conscience de ce qu'ils vivent, c'est vraiment de pouvoir les guider pour que ils puissent le plus loin possible, le plus longtemps possible rester dans cette conscience-là et pas se faire happer par l'éducation qu'on leur donne, par la majorité de la société, pas tout le monde, mais une grande majorité fait perdre cet élan naturel, cette conscience de notre ressenti, de nos émotions. C'est ça que tu as envie puis de notre lien aussi avec la nature, ça c'est important. Ouais. Et du coup, pour terminer, est-ce qu'il y a
je sais pas, une pépite, une lumière, quelque chose que tu as envie de partager, qui pourrait soutenir les personnes qui nous écoutent? Mmh. Bah, la pépite pour moi, ça a été la découverte du focusing, c'est-à-dire cette possibilité qui est offerte. Ça a été vraiment un long apprentissage, ça vient pas tout de suite, il faut du temps, hein. Mais là maintenant, de pouvoir, malgré tout ce qu'on traverse, se dire que à l'intérieur de nous, on a les ressources pour, à l'intérieur de moi, j'ai les ressources pour le traverser, et que tout le monde l'a. Et que ce chemin, ce processus de focusing, ça permet vraiment j'allais dire, de traverser tout, et de se connecter à toute la vie qu'il y a en nous, et à la nature, à l'univers, à tout ce qui est vivant en fait. Ça change vraiment beaucoup de choses. Et c'est important parce qu'il y a aussi aujourd'hui une conscience à avoir de ce qui vit, autant en nous que dans la nature, pour pouvoir le préserver et arrêter de l'abîmer. Finalement, la violence qu'on se fait à soi-même, c'est aussi la violence qu'on fait aux autres et à toute la nature qui nous entoure. Ouais, j'entends vraiment cet élan pour toi que les personnes prennent conscience de ce qui est vivant en eux, parce qu'en prenant conscience de ce qui est vivant en nous, que ce soit agréable ou désagréable, ça permet de vraiment se prendre conscience qu'on est tous reliés, ouais, y compris à la nature, aux autres, et que si on prend soin de soi, on prend soin de la société, on prend soin de la nature, de nos enfants. Ouais, c'est comme aussi presque un engagement écologique. Si tout le monde pouvait avoir cette conscience, je pense on se traiterait autrement soi-même, et on traiterait la terre autrement, je pense. Enfin, écologique, politique, voilà. Ouais. Merci Caroline pour cette belle conclusion. Merci Coralie pour ton écoute. À très très bientôt. Ouais, à bientôt.